C'est parti. Alors on reprend la braïta, la Med Aleph, Amoud Aleph, Tanya. Donc c'est une braïta Rabbi Yehuda, Omer Mishum Rabbi Akiva. Comme vous savez, alors, je pense que c'est Rabbi Yehuda Anassi, je ne suis pas sûr, c'est un autre Rabbi Yehuda. Donc élève de Rabbi Akiva, il a enseigné comme ça. Barishon Ma Ayomrim. Alors ici on voit tous les télim qu'on dit chaque jour. Du dimanche, le lundi, le mardi, etc. Et pourquoi? Alors il dit Barishon Ma Ayomrim, on disait la Hashem Haaretz Umeloa. Akadosh Baruch Hu appartient à la terre et tout ce qui la contient. Ok? Pourquoi on dit ça le lundi? Et après c'est marqué aussi Tevel Veyosh Veva. Donc le globe et ses habitants. Pourquoi on dit ça? Hashem Shekana Veikna. Parce qu'Hachem il a acquis la terre. Comment il a acquis la terre et le ciel? Il les a créés. Encore, donc il les a créés, donc c'est à lui. Et après il les a Ikna. Ikna c'est le Ifi, on a dit. Acquis. Ifi, les 7 binyamin. Il a fait acquérir. Akir, Ikna. Il a fait acquérir à l'homme. Voilà. Donc ça c'est Veshalit Bolamo et Hachem et Sholet. C'est lui qui dirige, qui gère le monde. Ça c'est le premier jour. Donc c'est pour ça que le dimanche, c'est le Télim que l'on fait. Bacheni, le deuxième jour, Ma'ayomim, qu'est-ce qu'on dit? Gadol Hashem Umulal Meod. Qu'Hachem il est grand et il est très louable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial le deuxième jour? Donc on voit qu'on rapporte tout par rapport au jour de la création. Hashem Shechilek Ma'asav. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a partagé, il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, donc les eaux du ciel, le Rakia, et les océans. Et donc, ça c'est, on voit que c'est louable. C'est que dans la vie, il faut arriver à faire des différences. Il faut arriver à faire des chilukim. C'est quoi la différence entre quelqu'un de bête et quelqu'un d'intelligent? Quelqu'un de bête, ça et ça, c'est kiff-kiff. C'est pareil. Quelqu'un d'intelligent, non, ça c'est comme ça c'est comme ça. Il voit la différence. Plus tu avances en chorma, plus tu avances en intelligence ou en connaissance, plus tu peux faire la différence entre des choses qui paraissent identiques. Pareil au niveau physique. Si tu regardes la peau, comme ça a l'air pareil. Tu regardes avec une loupe, ah non, il y a des cellules, il y a des poils, il y a des machins. Tu regardes avec un microscope. Après, tu regardes un microscope électronique. Vous avez déjà vu la peau au microscope électronique? C'est la jungle. C'est la jungle. Et il y a plein de bêtes qui se trimballent là, des petites bêtes à quatre pattes et tout. C'est impressionnant, ça vit. Donc voilà. Donc plus on avance, donc Akadosh Baruch Hu, il a commencé à séparer les choses. Au début, l'eau, elle est en bloc. Les eaux d'en haut, les eaux en bas sont mixtes. Et après, Akadosh Baruch Hu va les séparer. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on fait un shvar, qu'Hachem il est grand, c'est la grandeur. La grandeur, c'est de différencier les choses. Ensuite, tac, ou Malach Aléen, et Hachem il a régné. Malach, alors il y a Malach de ange, mais il y a Meler de roi. Là, ici, c'est le sens de régner. Venitala Veyashav Bamarom, et il s'est élevé et réside dans les hauteurs. Ça, c'est le deuxième jour. Bashlishi. Ayomrim, Elokim, Nitsav, Ba'adatkel. Kadosh Baruch Hu, il se tient, Nitzavim, Ba'adatkel, dans la communauté d'Hachem. Pourquoi? Hachem, parce que le troisième jour, qu'est-ce qu'a fait Hachem le troisième jour? Gila Eretz Bechormato. Il a fait apparaître la terre. Encore une fois, c'est la différenciation. Et Ve'echin Tevel La'adato, et donc la terre est devenue préparée pour les habitants. Sinon, on serait tous des poissons. Donc pour qu'on puisse vivre sur le sol sec, il a fallu faire apparaître la terre du milieu des océans. Donc là, il a séparé l'eau de la terre. Barivei, Ayu Omrim, El Nekamot Hashem. Hashem, il est vengeur, en façon de parler, Nekama. Hashem, Shebara, Hamma, Ulvana. Parce qu'il a créé le soleil et la lune, le quatrième jour. Vatid Lipara Meorden. Et Akadosh Baruch Hu qui a rapport avec la vengeance, c'est qu'il va se faire payer de ceux qui vont faire de l'idolâtrie. Forcément, le soleil, on dépend énormément du soleil, et on dépend aussi un petit peu de la lune, ça éclaire la nuit, ça dirige, etc.
Et le côté aussi que la Lune elle disparaît, elle apparaît, qu'il y ait des cycles, ça a toujours impressionné les êtres humains. Et donc souvent ça existe encore, hein, il y a des gens encore qui adorent le soleil. Donc les Incas aussi, ils adoraient le soleil. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu, on lit le psaume qui parle du fait que Akadosh Baruch Hu va expliquer à ces gens gentiment qu'il ne faut pas adorer le soleil et la lune. Bachamishi, Ayu Omrim, qu'est-ce qu'on dit? Arninu Elokim Ozenu. On chante à Dieu, Ozenu, notre force. Pourquoi? Parce que Hachem a créé le 5e jour, Ophot Vedagim. Les oiseaux et les poissons, comme on a dit hier. On n'a pas regardé dans le chat GPT combien il y a d'espèces d'oiseaux. Hein? Il ne sait pas? Personne ne sait. C'est pas vrai. Mais ils vont te dire une approximation. Ouais. Combien il y a de poissons et d'oiseaux? C'est le règne animal qui est le plus diversifié. Et donc, ça, encore une fois, la différence. On voit la différence, c'est un signe de grandeur. Oui. Les Shaver, l'Ishmo, donc ça permet de louer le nom d'Hachem. Parce qu'on parle, parce que c'est le jour où a été créé les poissons. Donc encore une fois, on est toujours par rapport au jour de la création. Bashishi, Ayomrim, le 6e jour, Hachem Malar Geot Lavesh, Hachem She Gamar Melarto, Akadosh Baruch Hu, il a fini la Bria. Ve Malar Aleen, il a régné sur sa création. Bashevi, alors maintenant là il va y avoir une marque, le 7e jour. Le 7e jour, ça veut dire quoi le 7e jour? C'est marrant que l'Agma dise le 7e jour, on ne dit jamais le 7e jour. C'est Shabbat. Ouais. Mais ici on le dit par rapport, parce qu'on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc Bashevi, vous savez en passant qu'il paraît, je n'ai pas vérifié, mais qu'on est la seule langue où les jours n'ont pas de nom. Voilà, il y a Monday, lundi, etc. Et en hébreu, il n'y a pas lundi. Lundi, il n'y a pas. D'accord. Même en Babylonie où ils ont créé les noms des mois, parce qu'aussi les mois à la base dans la Torah c'est que des chiffres. C'est le Chodesh Harishon, Chodesh Hasheni. Et après en Babylonie ils ont créé Nissan, etc. Mais les jours, on n'a jamais donné de nom aux jours. Pourquoi? Parce que tout est en fonction de Shabbat. C'est-à-dire c'est premier jour après Shabbat, deuxième jour après Shabbat, troisième jour, il n'y a pas. Un nom n'a pas les jours n'ont pas d'existence en eux-mêmes. C'est pas après Shabbat. C'est pas en fonction de Shabbat. Bah si. Bah non. Rishon, c'est le premier jour. Le premier jour de la création. C'est la création. Non, c'est le premier jour de la semaine après Shabbat. Ouais, c'est aussi le premier jour de la création. Non, c'est le premier jour de. Pourquoi c'est en fonction de. Non, c'est en fonction de Shabbat. Ouais. Pourquoi? C'est comme ça. Quand toi tu es Shabbat, après le lendemain, tu es le premier jour. Oui, mais au lieu de dire lundi, tu dis c'est le premier jour, mais tu ne penses pas à la création là. Oui, mais on ne pense pas non plus à Shabbat. On dit que c'est le premier jour. Si, tu bah non. Tu devrais. Non, on dit on est le premier jour. T'as appris un truc. Non, c'est le premier jour après Shabbat. Ah bon? Alors on aurait pu compter à rebours. Ouais. Voilà, ça aurait été sympa. On aurait pu dire c'est le 7e. 7 jours avant le Shabbat, comme sur Atomel. 6e, c'est bon, on va pas dire ça. Ayomrim, alors là maintenant, attention, accrochez-vous parce que là il va y avoir une petite marque loquette, une petite discussion qu'il faut arriver à saisir. Donc le 7e jour, qu'est-ce qu'on dit? Alors ça tout le monde est d'accord, Ayomrim, alors pourquoi c'est Ayomrim au passé? Nous aussi on le dit. Non, parce que là on parle au Beth Amikdash, j'ai oublié de le dire au début, on parle des Lévim, qui sont sur les 15 marches, d'accord, et qui avec les instruments de musique, les chants, et ils vont chanter, et ils vont chanter ce shir au moment du Korban Tamid et des libations de vin qui accompagnent le Korban Tamid. Voilà. C'était quelque chose d'énorme. Vous savez qu'il y a une famille de Lévim, qu'à un moment la Gemara, je crois que dans Sanhedrin, je suis plus sûr, qui a dit ils n'auront pas Olam Haba. Pourquoi ils n'ont pas Olam Haba? Une famille spécialement. C'était les pros du chant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de faire un type de chant que celui qui écoute, il tombe dans les pommes. Direct. Un truc tellement beau, celui qui écoute, il tombe. Tac, net. Il n'est pas mort, hein, juste il est tellement beau qu'il il perd le contact. Et donc, eux, ils savaient faire ça. Bon, ils n'en abusaient pas, hein, de temps en temps, pour impressionner la foule, je sais pas. Et après, ils n'ont pas voulu transmettre
cette sagesse-là, cette chorma. Alors on leur a dit c'est pas bien de garder comme ça pour soi, alors on leur a dit pas au lama. Après ils ont expliqué, Srachami ils ont dit non, on fait ça parce que sinon les Ovdei Avodah Zara ils vont utiliser ça. Ils vont se mettre dans les stades, là, les prêcheurs aux États-Unis, ils vont faire que tout le monde tombe dans les pommes et ils vont dire ça y est. Il y avait une histoire comme ça avec les préparations du pain du Beth Amikdash, une famille qui faisait, aussi qui faisait ça, pareil. ils ne voulaient pas transmettre, C'est ça, il y a plusieurs. et ils ont renvoyé, Voilà, mais chaque famille après elle a expliqué pourquoi. moi ils ont ramené après. Voilà, pourquoi ils ne voulaient pas transmettre. Non, ils avaient des sagesses incroyables. Donc, Maharalen, Beshvi, Omrim, donc là, eux ils chantaient Mizmor, Shir, Liyom HaShabbat. Donc c'est ce qu'ils chantaient, et nous maintenant on le dit simplement après la Tfila. Pourquoi? Alors oui, alors c'est quoi ce Mizmor, Shir, Liyom HaShabbat? Si vous regardez bien le texte, on lit nous aussi Shabbat, de quoi ça parle? Alors ici, il y a une marloquette. D'après Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Akiva, donc on est dans les Tanaïm, ouais. C'est les Yom Shekulo Shabbat. On parle du 7e millénaire. On ne parle pas du Shabbat, qu'on appelle Shabbat Bereshit. Le Shabbat qu'on fait chaque semaine, on l'appelle Shabbat Bereshit, parce qu'il est calé sur la création du monde. Vous savez que ça, c'est un truc énorme. Par exemple, la Shemitah. La Shemitah, qui est quand même un truc énorme, c'est tous les 7 ans. Ouais. On a perdu le compte, ça veut dire comme à un moment, avec les exils, les machins, les romains, les trucs, à un moment, on ne sait plus. On ne sait plus exactement c'est quoi l'année de la Shemitah. On aurait pu aussi perdre le vrai jour de Shabbat, ce serait terrible. On ferait Shabbat, parce que la Shemitah, du coup, les Chachamim, ils ont fixé arbitrairement. Comment il s'appelle? Il est avec nous? Je sais pas. Je ne sais pas. Et donc. La Shemitah, c'est pas la vraie Shemitah? Comment? Là aujourd'hui, la Shemitah, c'est pas la vraie Shemitah? Alors c'est la Shemitah des Rabbanan qu'on fait en attendant. Enfin, on a fixé arbitrairement. Ils ont gardé tellement de trucs précis, comment ils n'ont pas pu garder un compte. Mais tu vois qu'il y a des fois des marlototes, on a vu des marlototes où on ne sait pas comment ça s'est passé, il lui dit c'était comme ça, non c'était comme ça, avec la lune, c'était tel jour, c'était tel jour. Non mais on a réussi à garder des Sefer Torah genre à la lettre près. Là on a vu un cas tout à l'heure, hier, avant-hier, où l'histoire là que les témoins sont arrivés après Mincha, il y en a qui disent que c'était le premier Elul, enfin le premier Tishri, il y en a qui disent que non, c'était pendant l'année. Oui, mais ça c'est sur une année, donc je peux comprendre. Là on est sur quelque chose, là c'est ça qui est... Ça n'a pas duré longtemps. Tant pis. Ouais, le Sanhedrin, ils avaient quand même des... Le Sanhedrin, ils avaient quand même des textes, des choses où ils notaient les choses importantes. Mais alors, vous n'avez pas la Torah orale, on n'a pas le droit de... Non, on notait la date. Noter des petits trucs, ouais. C'est pas une... les exils, on partait, les souris, elles mangeaient. Il n'y a pas de papier, là. Ouais, il n'y a pas de papier. Donc, ça a pas de papier. Hein? Ça a commencé par la Shemitah. Après, avec il n'y a pas de papier. Quand on est rentré, on est resté. Ok, quand on est rentré en Israël, on connaît la date? Ah oui, non, c'est pas quand ça. Il y a du papier. Il y a eu 14 ans de guerre et de partage avant de pouvoir faire la Shemitah. Donc après, bon, il n'y a pas un gros doute, j'imagine, sur 50 années. C'est ou celle-là ou celle-là, quoi. Mais il y avait du papier. Quand il y a du papier? Pendant au Beth Amikdash. ChatGPT, non, date de la création du papier. Avant, non, ils écrivaient sur des planches. Non, mais il y avait des parchemins. Il y avait des parchemins. Pourquoi on appelle ça un date? On appelle ça une planche. Non, mais il y avait des parchemins. Oui, ils écrivaient. C'est pas du papier. Sur les parchemins, ils notaient, ils avaient des livres, ils avaient des trucs. On met pas de la nourriture, c'est une halakha. On met pas de la nourriture dans un aron à Kodesh parce que ça attire les souris et les souris elles mangent le cuir. Ils mangent. Oui, mais il y avait quand même des parchemins, on a des traces d'il y a des milliers d'années. Donc. T'as les rouleaux de la mer Morte, tout ça. Il n'y a pas. On n'a pas. Mais Amikdash, c'est pas il y a si longtemps, il y a 2000 ans. Alors comment on sait Shabbat? On connaît plein de trucs, romains et tout, non? Johan, comment on sait que Shabbat c'est le bon? Parce qu'il y a un Sefer, j'ai oublié le nom du Sefer, je l'avais vu il y a 30 ans. Il y a un Sefer qui explique, qui montre qu'il y a toujours eu des gens qui ont fait Shabbat. Toujours. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu d'interruption, il y a toujours des gens qui ont fait Shabbat. Et là, il développe ça pendant tout le Sefer. Donc là, chez Koulo, Shabbat, par contre, la Shemitah, ça s'est arrêté. C'est arrêté parce que dès qu'on n'est plus en Israël, on ne fait plus la Shemitah. La Shemitah, elle dépend du fait que le clan Israël habite
Je trouve ça bizarre ce truc de perte de date parce que même par exemple pour les Rosh Chodesh, on a dit qu'ils envoyaient il y avait des envoyés, des gens comme ça. Donc pareil, quand on connaissait la date, on pouvait envoyer quelqu'un dans les quatre coins du monde pour dire. Absolument, on a le compte perpétuel pour les. Alors, est-ce que c'est Chodesh, c'est qu'on peut clair, faire pour tous les 7 ans. Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Akiva, c'est clair. C'est quoi le Tehillim? Pourquoi on lit le Tehillim Mizmor le Shabbat, le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le Yom chez Kulu Shabbat. Donc on parle de quoi? De la Maba. Ok. Amar Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia n'est pas d'accord. Il dit Ma raou chachamim lechalek ben afrakim alelu. Qu'est-ce qu'ils ont vu les sages? Parce que qui c'est qui a fixé ces Tehillim? C'est les chachamim. D'accord? Lesquels? Peut-être la Knesset Agdola, parce que c'est eux qui ont fait la Tfila. Vous savez, Ezra, au deuxième temple, quand ils sont revenus, avec la permission d'Ariavesh, le fils d'Esther, on a reconstruit le temple, retour des exilés, et Ezra a rassemblé 120 Chachamim, dont les derniers prophètes, Haggai, Zecharia, Malachi, il les a mis dans l'Ishkat Agazit, dans la pièce, une des 4 pièces qui était au sud du Beth Amikdash. C'est là qu'ils siégeaient. Et donc, voilà. Alors là-dessus, c'est eux qui ont fixé. Juste un truc, les textes, c'est le Tehillim de David. Comment? Oui. C'est pas des choses qui ont été. Pas tous. Pas tous, mais là, ce qu'on dit là, c'est David qui les a écrits. Oui. Les 7. Alors non, Maison vers Shabbat, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est pas. Parce que non, c'est pas sur la Korah. C'est pas. Il n'y a pas un des jours de la semaine, c'est. Il y a un de Korah, oui. Il y en a un, je crois que Dans les Adam Asaf. je pense que c'est celui-là. Il n'y a pas un Mizmor les Asaf? Amar Rabbi Nechemia, Ma raou chachamim lechalek ben afrakim alelu. Pourquoi les chachamim, ils ont pas fait de façon homogène? Ils ont fait un chilouk. De quel chilouk on parle à votre avis? C'est quoi un chilouk? Une différence. Là, c'est pas homogène. Les 7 Tehillim qu'on lit chaque matin et qu'on lisait sur il y a une. Celui du Shabbat. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous par rapport aux 6 jours de la création. Donc, sur la fin. Donc là, on aurait dû faire un Tehillim sur le Shabbat de la création. Pourquoi on est parti dans Olam Haba? On a les 6 au début, et là le 7 c'est à la fin. Le jour de la création, voilà, et le 7e c'est par rapport à la fin. C'est le monde à venir. Okay, c'est ça qui ne plaît pas, si on peut dire, c'est ça qui justifie la question de Rabbi Nechemia. Marouchem Yechalek ben Aprakim Alelu. Et là, Barishon, alors bon, il refait tout. Donc lui il change. Mais en fait, c'est bizarre, parce qu'il va tout répéter, sauf le 7e, il va changer. Donc il dit Barishon, comme on a dit, parce que chez Kana, Vikna, Veshalit Bolamo, donc il répète en résumé. Il a acquis en créant le monde et en le faisant acquérir et il le dirige. Bacheni, chez Chilek Masab ou Malach Alean, il a différencié les eaux d'en bas, les eaux d'en bas, d'en haut, et il a régné dessus. Bashlishi, chez Gila, Eres et Chormato, il a dévoilé la terre, Veichin, Tevel et Adato, et il a préparé pour ses habitants. Barevi, chez Barach, Hamna ou Levana, il a créé le soleil et la lune, Veatid, Lipara, Meovdeen, et il va se faire payer de ceux qui les adorent. Bachamishi, chez Bara, on révise. Chez Bara, Ophot, Vedagim, les Shabar, les Shmo, qu'il a créé les oiseaux et les poissons, il y en a beaucoup, donc ça fait un compliment pour Hachem. Bashishi, chez Gamar, Melarto, Malaraliam, qu'il a fini son travail, il a régné dessus. Bachevi, Hachem, chez Shabbat. Et le 7e, parce que Shabbat, parce qu'il a chômé. Il a fait Shabbat. D'accord? Pourquoi tu es allé chercher Olam Haba, Rabbi Akiva, ramené par Rabbi Yehuda? Mais non, simplement Shabbat. Reste dans le même ordre d'idées. Ok, c'est clair la marloquette. Et donc, ici, on pourrait dire, bon, ben c'est ça c'est quoi la raison de la marloquette? C'est l'homogénéité du choix des psaumes. Mais la Gemara, elle comprend, au fond. Ils disent 35 000 espèces de poissons connus. Ouais. Et 11 000 espèces d'oiseaux reconnus. Ouais, c'est pas mal. 11 000, 35 000.
Ils disent qu'il y en a encore beaucoup plus, non? Ça fait beaucoup. Non, mais c'est-à-dire reconnu. Là, ils disent 35 000 espèces de poissons connues. Donc, ça veut dire qu'il y en a Si vous en trouvez un nouveau, qui vous sont pouvez inconnus. Et reconnu 11 000 espèces d'oiseaux reconnues. Après, en plus de ça, c'est hyper. Demande hyper- lui, Surtout en Amazonie. combien il estime d'espèces dans le monde. Pareil au niveau géographique, si tu découvres. une Après, ils te nouvelle disent ville, il y a peut-être 1 million d'espèces, mais nous, on n'en connaît que 35 000, tu vois. Ouais. Alors, Pourquoi ils te disent ça? alors est-ce que, on revient là au sujet, vous y êtes, est-ce que ce qui va justifier Ils disent que les scientifiques La pensent qu'il marque pourrait y locale, avoir encore est-ce que 5 ce 000 qui va espèces justifier non identifiées. Combien? Entre 5 et 10 000 espèces non, Voilà. non découvertes. Est-ce que, alors on a plein de questions là, Alexandre, tu te souviens de la question que je viens de poser là? Est-ce que. Pourquoi Non, est-ce que la marloquette, Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda d'un côté, Tanaïm, Rabbi Nechemia de l'autre, c'est juste une histoire d'homogénéité des psaumes. Ça veut dire, Rabbi Akiva, on passe du 6 jours de la création, d'un seul coup, paf, on part dans Olam Haba. Rabbi Nechemia dit non, reste. Pourquoi tu pars dans Olam Haba? Reste dans les 7 jours de la création. Et Hacham, il a été chauvette. Chauvette. Et après, C'était Shabbat. Attendez. La question jusqu'au bout. C'est bon? Voilà. Mais est-ce que à cause de ça, on va changer le pshat, si on peut dire, du Teilim? Non. Donc forcément, il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de plus profond. C'est ça que la Gemara, elle cherche. Et elle va dire Veka mi pligé bidrav katina. En fait, la marloquette entre qui? Rabbi Akiva, Rabbi Yehuda d'un côté et Rabbi Nechemia, elle provient, c'est une marloquette qui va être explicitée plus tard par Rav Katina. Katan, c'est petit, Katina. Voilà, petit. Voilà. Par contre, en fait, en gros, ça Ouais, veut dire que voilà. soit on prend Ouais, la marloquette, c'est est-ce Ouais. qu'on fait le psaume du 7e jour dans Bereshit, on prend un passage qui relate la création du monde, le 7e jour de la création du monde, ou plutôt un psaume qui est sur le Olam Haba? non, pas vraiment. Ça, Parce qu'on aurait pu- c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas de discussion sur c'est quoi le psaume qu'on utilise. Le psaume, Ouais. ça tout le monde est d'accord. C'est juste c'est quoi le pshat du psaume? Est-ce que le psaume, Ah, est-ce que ça fait ça référence, fait référence au au 7e Shabbat ou à Shabbat? ou au Shabbat? C'est tout. Voilà. C'est pas Et donc là, la différence, mais elle est tout le là. monde Il y en a un d'accord qui disent sur que le c'est- psaume. C'est le même. Il y en a un qui dit c'est le Olam Haba et l'autre qui dit non, Voilà. c'est le C'est 7e qui jour un, dans Bereshit. C'est Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Bien, Même si on les oublie, il faut toujours essayer Ouais. sur le moment de se souvenir de ça. Ouais. Et il y a un autre, c'est sur Rabbi Nechemia. Il y avait un Cosaque, vous savez, en Russie, là-bas, Cosaque. enfin, c'est pas un Cosaque, c'était dans l'armée russe. Il prenait même les jeunes juifs, il prenait les enfants, il les prenait, je ne sais pas à quel âge, les Bahourim, et il partait pour 25 ans d'armée. Ouais. 25 ans d'armée, les pauvres, c'est un lavage de c'est ça. cerveau. Après 25 ans, ils revenaient, c'était des zombies. Ouais. Et donc, il y en a un, quand il est revenu, il y a plusieurs histoires comme ça, sur les pauvres qui essaient de revenir à la Torah, et ils ne peuvent pas faire grand-chose, il y a plus de cerveau. Et donc, il y en a un, qu'est-ce qu'il a fait? Il prenait la Gemara comme ça, comme il ne savait pas étudier, il n'arrivait plus, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il apprenait tous les noms par cœur. Voilà, Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva, Rabbi Nechemia, Rabbi Katina, il apprenait tous les noms par cœur. Alors quelqu'un lui a demandé pourquoi tu apprends les noms par cœur? Ça sert à quoi? Je veux dire, tu n'as pas les enseignements, tu apprends juste des listes de noms. Il dit parce qu'à l'armée, si tu connaissais le nom du général, du capitaine, du truc, tu pouvais t'en sortir. Donc moi, quand j'arriverai là-haut, je dirais, excusez-moi, c'est Rabbi Akiva qui m'a dit, je suis le copain de Rabbi Akiva. Voilà. Donc, retenez les noms. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rav Katina? Et là, vous allez voir, c'est très étonnant comme discussion, comme marloquette. Shita, on passe en araméen là. Shita alfe shene ava alma bechad chalouv. Shita 6, alfe 1000, shene année, ava almas était le monde, vechad chalouv est un détruit. C'est-à-dire que, ici, il y a une première opinion qui dit que le monde, comme c'est marqué chez Neymar, c'est marqué dans les Shayahu, Venisgav, Hachem, Levado, Bayom Ahou. Hachem, il se tiendra seul ce jour-là.
C'est quoi ce jour? Vous savez qu'il y a un Télim où on voit qu'un jour pour Hachem, c'est 1000 ans chez nous. Et donc, c'est que le 7e millénaire, Hachem est seul. Il n'y a plus personne. Les vados. Donc c'est plus. Il n'y a plus. Je dis, c'est étonnant parce que nous, on nous a tous vendu 1000 ans de bonheur. Ouais, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de Khatamitim, c'est 1000 ans de Shabbat. Voilà, les nations sont là pour s'occuper d'intendance. Nous, on est comme des prêtres. Voilà. Et là, on te dit, non, il y a 1000 ans de Walou. Hachem est tout seul, d'accord. Kharouf, c'est détruit. Néant, ok. Et voilà, Hachem est tout seul. Et tout le monde entier est détruit. Ça, c'est d'après qui? Voilà, ça, c'est une première opinion. Mais Amar Abaye, Amar, alors toujours, parce qu'en général, quand il y a une marque loquette, on met le nom en premier. Abaye, Amar, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Si tu dis Amar Abaye, ça continue. Hein, c'est pour ça que souvent, moi j'ai parenthèse et crochet, je ne sais pas ce que vous avez dit. Pareil. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les deux versions, mais la bonne version, il faut dire que c'est une marque loquette au Shabbat. Ce jour, Shabbat, c'est le 7e millénaire. Mais par contre, ceux qui tiennent comme Abaye, donc ce serait Rabbi Nehemia, on ne peut pas attribuer le psaume à ça. Pourquoi? Parce que c'est pas un jour, c'est 2 jours. Donc, du coup, tu n'es plus dans le pshat du psaume. C'est pour ça que pour lui, le psaume parle du Shabbat Bereshit, du vrai jour de Shabbat, et non pas de Olam Haba. Voilà. Oui, mais quand 2 jours, ça fait 2000 ans. Ouais. Et un jour, ça fait 1000 ans. Mais ouais, mais il y en a un qui dit que c'est 1000 ans. Une fois qu'on sera arrivé au 6e millénaire, donc on a le 7e millénaire. Que sur Terre, il n'y aura plus rien. Et après, évidemment. Oui, et après, il nous ressuscitera, ça. Voilà, exactement. Voilà, et là, il dit qu'il y a 2 millénaires. Il y a 2000 ans de. Et donc, lui, il dit qu'au finalement, c'est pas dans le futur, c'est plutôt les 2 millénaires de. Comme il y a 2000 ans de blackout, donc tu ne peux pas parler dans ce Télim du jour 2000 ans de Olam Haba, puisqu'il y a 2000 ans. Donc ça ne rentre pas dans. Oui, mais ça ne peut pas passer non plus dans le passé, parce donc, que la création pendant 2000 ans. Quoi? Il pense que les 2000 ans, c'est entre. Non, ça n'a plus rien à voir avec les 1000 ans maintenant. Quand on parle de Shabbat, c'est le jour de Shabbat. Le Shabbat Bereshit qu'on appelle. Shabbat de la création, c'est tout. Pas à la fin, comme tu as dit tout à l'heure, mais au début. Au début, tout le monde est d'accord, c'est un jour. Il n'y a pas de discussion. Personne n'a dit que Shabbat. Pourquoi il dit voilà 2000 ans Hachem n'a pas fait un week-end. Il nous n'a pas fait Shabbat dimanche. D'accord. Il a fait que Shabbat. Donc il y a 15 jours, ça d'après tout le monde. Par contre, sur les 1000 ans, il y a une chita, Abaye, et Nehemia, qui est très peu connue, qu'il y a un week-end. Il y a un 2000 ans, il n'y a personne. Il y a un week-end de 1000 ans. Il y a 2000 ans où il n'y a plus rien sur Terre. Et alors, il nous ressuscitera après 2 jours. C'est quoi l'explication de ça? 2000 ans. Après 2000 ans, pas de. Voilà, c'est 2 jours qui valent 1000 ans. C'est-à-dire que c'est pas 1000 ans, c'est 2000 ans de pause. Exactement. Avant de ressusciter. Exactement. Ouais, de blackout. Voilà. Bon, c'est des choses un peu obscures, ça, il y a beaucoup de shitotes, hein. Il y a des shurim là-dessus, de Rav David Daniel Cohen sur YouTube, sur qu'est-ce qu'il y a après, la fin du monde, c'est quoi, parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a Gan Eden, il y a le Olam des Neshamot, il y a Olam Haba, mais ça a plusieurs significations, Olam Haba. Il y a le stockage en attendant des Neshamot, il y a Khatamitim. Ce qu'on nous a appris, c'est pas. Il y a le marloquette Ramban. Est-ce qu'on a avec un corps, sans corps? Donc en fait, quand on dit quand il y a Mashiach qui vient, c'est la liberté, c'est pas vraiment ça. On te dit, tu pars au campus, t'attends un peu. Non, il faut récupérer un peu. Ouais. Avant de redémarrer. Parce qu'on est dans le 6e millénaire. Nous, on est à la fin. Bah, il nous reste 200 ans. Là. On est au finish du finish. On a encore 5700, 80. Vous connaissez peut-être pas. Bon, je ne vais pas vous citer tous les trucs que vous connaissez, 780. mais peut-être vous ne connaissez pas, ça j'avais appris ça de M. Bombard à la Vachalom, à Mulhouse, quand je suis passé là-bas, qu'il y avait un dicton que sa grand-mère racontait, que c'était un truc qui remonte à je ne sais pas combien de générations, que le Mashiach viendra quand les hommes n'auront plus de barbe. Ça veut dire, c'est quoi? On a toujours plus. Les gens avant avaient la barbe. Tu tout regardes, le monde tout le a monde la a la barbe. barbe.
Mais après, là, on a toujours su couper les barbes. Mais ne plus avoir de barbe, c'est avec, comment on appelle ça, épilatoire, quoi. Ça veut dire que tu fais un berbe, quoi. 2, quand on cuira sans feu, comment tu vas cuire sans feu? Avec les plaques. Voilà, avec le micro-ondes. Le micro-ondes, Avec les plaques électriques. Plaque électrique, il y a du feu dedans, d'accord? C'est pas du feu, c'est électrique. Quand même, oui, mais ça chauffe. La micro-ondes aussi, c'est pareil. Non, c'est les ondes qui bougent, il n'y a rien, tu vois rien, c'est pas rouge, il n'y a rien. Voilà. Et troisième, les plaques aussi, c'est pas rouge, c'est la gazinière, c'est la plaque. Pour moi, une plaque à induction, le truc, c'est pas. Ça rougit, ça rougit. Ça rougit pas. Mais si. L'induction, ça. C'est parce que quand tu enlèves la marmite, ça refroidit tout de suite. Non, il n'y a pas. Non, je crois ça pas. Rougit pas. C'est comme Et le téléphone, on le charge à l'induction. Et le troisième. Ok, et troisième, quand les hommes voleront dans les airs. Ça depuis longtemps déjà. Depuis longtemps, mais ce proverbe, il a des milliers d'années. C'est les frères Wright, hein, c'était pas des pros, hein, c'était des amateurs, hein, c'est les premiers qui ont volé. Alors que maintenant, on peut voler avec des jetpacks. Maintenant, même avec juste le truc, la combi, là. Oui, ça c'est des non, mais non, ça. On vole pas vraiment. Ils volent pas vraiment. Quand même. Personne n'a pensé à le faire avant. Voler, ça veut dire pouvoir décoller. Et il y en a plein qui ont sauté de leur toit et qui sont crachés par terre. Hein. Ouais. Ils n'ont pas pensé à faire le truc bien. Non, mais là. Là, il faut quand même un parachute. Hein. En passant, vous avez vu que le pauvre là, il est mort, là, celui qui a sauté de. Hein, comment il s'appelle? Qui a sauté? Celui qui avait sauté depuis l'espace, là. Qui? Le parachutiste pro qui avait sauté depuis l'espace. Ouais, et alors Il est mort de quoi? Là, il a un accident bête. Qu'est-ce qu'il a vu, un truc bête là? Je sais pas vu. Il a sauté. Non, c'est pas en sautant. Non, un petit truc tout bête, genre parapente. Il a... Un truc Il a trébuché sur une pierre. Un truc, ouais, c'est comme ça. Ah ouais, c'est ça. Le gars, il saute de Il est 10 sauté 000 de mètres. et là, il est sur Il a un pas petit truc. Ouais. Tu as pas vu Gabriel? Sur quoi il est comment? Alors on y va. Maintenant, Moussaf, allez, reste 20 minutes, tenez bon. Moussafé des Shabeta. Maintenant, ça c'était à Shacharit de Shabbat. C'est-à-dire, en fait, Shacharit, c'était le Korban. C'est quoi Shacharit? C'est le Tamid du matin. Tamid, 365 jours par an. Tamid perpétuel. Un mouton le matin, un mouton l'après-midi. C'est le premier korban qui ouvre la danse et le dernier qui ferme la danse dans la journée. Okay. Maintenant, Moussaf, donc ce korban supplémentaire qu'on rajoute, Yom Tov, Rosh Chodesh et Shabbat. Ma Yomrim, qu'est-ce que les Le Tamid, c'est tous les jours? Tous les jours. Un kippur, tous les jours. Et quoi, il tuait des animaux tous les jours, ça? Ouais, alors l'animal c'est quoi? Le korban. Le korban, se rapprocher d'Hachem, ça représente la matérialité qui va s'élever au niveau spirituel. On va dire le mouton, il n'a rien demandé, mais son essence spirituelle, elle demande ça. Voilà. Après, parce que je comprends, c'est que les Kohanim, c'était quand même des gens un peu très spirituels. Pour moi, c'est un peu des gens qui étaient un peu classe, genre bien habillés, tout en blanc, machin, tout en blanc, ouais. Et ils vont aller découper un gars et ça, il va avoir du sang partout. C'est comme un boucher. C'est ça. Je vous avais déjà raconté quand. Comment ils aspergent partout. Les Shiva, le mercredi soir, c'était profèche. On pouvait sortir. Alors, tous les soirs, il y a sévère. Le mercredi soir, c'était libre pour aller voir la famille, aller je sais pas quoi. Donc moi, j'avais pas de famille à Paris, donc j'allais chez la mère de mon copain. Il habitait juste à côté, on allait se taper un petit repas familial et tout. Et nous, pendant qu'elle nous faisait la cuisine, on était là dans la table de la cuisine et on étudiait. Et on faisait le chumash, Vaïkra, les corbanotes et tout. Et elle nous écoutait comme ça, à l'air de rien. Et au bout d'un moment, on dit quoi, c'est ça le temple? Mais c'est une cuisine. On fait cuire des matzot, on met de l'huile, on met de la farine, on fait des barbecues, on mange. Je dis, c'est quoi, c'est une cuisine? Ben, c'est comme ça, on est des êtres humains. On sanctifie le matériel, on élève le matériel au niveau spirituel. Donc chaque personne, elle doit penser, quand elle offrait, ou quand la communauté offrait des animaux, elle doit penser qu'elle doit offrir sa partie bestiale, qui est métro, boulot, dodo, manger, se reproduire, etc. Je veux dire, vivre comme un animal. Il y a des gens qui vivent comme des animaux, d'accord? Des animaux évolués, qui parlent, qui font
du high-tech, mais qui sont vivent comme des animaux, d'accord, qui pensent que des bêtises. Et qui font Comme aujourd'hui, rien. la synagogue, ça me paraît beaucoup plus spirituel que le temple. Alors au temple aussi, ils priaient, au temple aussi, mais il y avait C'était pas sale et tout après. Non, alors nous, voilà, c'est ce qu'on dit. Nous, qu'est-ce qui remplace le temple? Alors il y a la tfila, C'est le shulchan. mais la tfila, comme tu dis, c'est que la partie spirituelle. Il y avait aussi. La table. C'est la table, voilà, quand on Quand on mange. mange, On mange des gaufrettes. on fait la On bracha fait et la voilà. bracha avant, la Et ça bracha monte là. après, on mange proprement. Ça libère l'âme Voilà, qu'il y a dans les Ça aliments, veut non? dire tout. Hachem aurait pu faire, je dis toujours ça, c'est très amusant, il aurait pu faire qu'on se nourrit comme ça. Comment on se nourrit Par comme les ça? mains, La photosynthèse. Ah. Tu vas me dire, attends, comme les plantes. on va pas faire des persils. Et regarde le baobab, regarde un chêne, un cèdre du Liban, c'est costaud. Ben, nous aussi, on se nourrirait par photosynthèse. C'est mieux. Les champignons. Tu vas me dire, ouais, puis oui, non, il y a des gros champignons, vous savez. Les champignons, ils pompent le carbone de l'air, c'est tout. Rien, walou. Ils prennent de la terre Non. aussi, non? La terre, c'est juste l'humidité, des trucs. Tu les fais pousser sur de la Les sciure de, racines et tout, des sur de la arbres. sciure de bois. Tu Il y a fais- des- il y a les des champignons champs. de Paris, c'est dans des caves. Il Ouais. n'y a pas de soleil et c'est sciure de bois. Donc soit à la photosynthèse, tu captes le carbone, soit carrément à la mode champignon, tu pompes le carbone qui est dans l'air. Peut-être qu'un jour on Donc mangera nous, comme ça. hein, Peut-être qu'un jour on mangera je comme ne ça. sais pas. On se met une combi, Ouais, un pas mal, recharge. pas mal. C'est ça qu'il faut inventer. Pas mal. Ça, tu fais une start-up, là, Gabriel, voilà, t'as une idée de... C'est comme ils font là. Moi, mon beau-frère, il a investi à Dubaï Ouais, dans les cultures verticales. ouais. Je suis obligé d'arrêter, là, le téléphone va se couper.